Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Regain de violence en Libye. Une caserne des forces spéciales de l'armée libyenne a été attaquée à Benghazi. Au moins 16 personnes, principalement des soldats, ont perdu la vie. Le mois de Ramadan touche à sa fin. En Centrafrique, les musulmans regrettent la violence et le manque de vivre en ce mois de jeûne. Et puis, nouvelle réglementation en matière d'importation de véhicules en Mauritanie. Cette nouvelle nomenclature vise à réduire les accidents de circulation et à préserver l'environnement. En Libye, si une accalmie s'est produite à l'aéroport de Tripoli, en revanche, la situation se dégrade. À Benghazi, de nouveaux affrontements entre l'armée et des islamistes ont fait plusieurs victimes ce mardi. L'attaque perpétrée par 2 kamikazes au moment de la rupture du jeûne du mois de Ramadan a visé une caserne des forces spéciales de l'armée libyenne dans le sud-est de la ville. Au moins 16 personnes, des soldats pour la plupart, ont perdu la vie. On écoute à ce sujet Gratien Roukindikiza, éditorialiste. Il y a les armées, plusieurs groupes armés qui opèrent dans le pays. Ça ne sert à rien d'avoir un parlement, qu'il soit démocratique, qu'il soit 100% libéral ou n'importe quoi, si on ne dispose pas d'un corps de sécurité, parce qu'ils sont là, demain, certains mouvements peuvent les obliger à voter des lois auxquelles ils ne souscrivent pas. C'est toujours un retour en arrière. Tant que si le Parlement vient pour vraiment mettre en place un système de sécurité ou au moins une sorte de réconciliation, revoir tout ce qui se passe dans le pays, tant mieux. Les négociations sur le dénouement de la crise en Centrafrique ont été suspendues mardi à Brazzaville alors qu'il reste moins de 24 heures pour parvenir à un accord. Les délégués de l'ex-rébellion Séléka ne se sont pas présentés ce mardi, ce qui a entraîné une interruption des discussions. Pour relancer les pourparlers, 9 chefs militaires de l'ex-rébellion Séléka sont arrivés en fin de journée dans la capitale congolaise. Les musulmans de la République centrafricaine ont du mal à vivre le mois du Ramadan dans un pays aux prises avec la violence sectaire. Ils représentent 15% de la population centrafricaine et face à l'insécurité et au manque de nourriture dans les camps de personnes déplacées, certains membres de la communauté musulmane vivent ce mois sacré dans la douleur, comme nous l'explique Anan Farou. Dans les rues de Bangui, l'imam vient d'appeler à la prière. Des membres de la communauté musulmane se dirigent vers la mosquée. Mais les fidèles centrafricains n'ont pas le cœur à la fête pour ce mois sacré du calendrier musulman. Pour la 2e année consécutive, ils vivent le ramadan dans un pays déchiré par les violences. Là, nous le vivons tant bien que mal. Vous savez, toutes nos familles sont réfugiées ailleurs. On est là, on se débrouille. C'est nous qui faisons la cuisine. La famille est là-bas. Selon les estimations, la communauté musulmane de Centrafrique représente 15% de la population, soit quelques 675 000 personnes. Ce mois de Ramadan est pour eux chaotique entre l'insécurité et le manque de nourriture dans les camps de personnes déplacées, auquel s'ajoute le manque de considération des autorités ressenti par certains membres de la communauté. La présidente n'a même pas d'égard pour les musulmans. Même aux États-Unis, Barack Obama, quand le Ramadan a commencé, il a souhaité bon début du Ramadan aux gens. Même les Mitterrand, les mêmes en Israël. Tout le monde l'ont fait. Mais le début du Ramadan, ni la présidente, ni le gouvernement nous a souhaité bon début du Ramadan. Ça veut dire qu'il n'a même pas d'égard pour nous. Depuis que la Séléka a quitté le pouvoir en janvier dernier, les musulmans sont pris pour cible par les milices chrétiennes anti-Bailaka. L'installation de ce climat de violence ethnique et religieuse a contraint de nombreux musulmans à se déplacer. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux dépendent de l'aide alimentaire pour survivre. Vers la mise en place d'une politique d'austérité en Afrique du Sud, la hausse des taux d'intérêt, la baisse des prix des matières premières et la chute du rand qui alimentait l'inflation réduisent la marge de manœuvre du gouvernement. Le pays a par ailleurs perdu sa place de leader économique sur le continent au profit du Nigeria. Ibra Rajinjai. Le gouvernement sud-africain va lancer une politique d'austérité pour maîtriser ses dépenses afin de stabiliser la dette publique et de réduire le déficit budgétaire du pays. L'économie sud-africaine est paralysée depuis plusieurs mois par les grèves répétitives des mineurs. La croissance économique est passée de 3,6% en 2011 à 2,5% en 2012, puis 1,9% en 2013. Pour 2014, la Banque centrale sud-africaine ne table que sur un taux de croissance de 1,7%.
La situation devrait s'améliorer ces prochains temps et le déficit budgétaire devrait être réduit à 4,0% du PIB en 2014-2015 contre 4,2% l'année précédente et 2,8% en 2016. Si la croissance continue à décevoir, cet objectif sera beaucoup plus difficile à atteindre. Mais le gouvernement reste déterminé à préserver sa capacité financière et d'autres mesures seront prises si nécessaire pour atteindre nos objectifs. Une morosité économique qui impose des mesures urgentes, certes, mais l'austérité est-elle la panacée pour relancer les secteurs économiques du pays, fortement touchés par les nombreuses grèves des mineurs? En dépit de la hausse des taux d'intérêt qui a été décidée par la Banque centrale, et en plus, malheureusement pour l'Afrique du Sud, c'est que les matières premières ont baissé, et nous avons une chute du rand. Mais ça ne signifie pas, alors selon le ministre des Finances, que la population va être impactée par cette austérité, enfin ce qu'on appelle une austérité budgétaire, parce que le ministre a expliqué que les dépenses pour tout ce qui est social vont augmenter, mais surtout de manière efficace. Donc les ressources vont être a priori beaucoup mieux redistribuées. La croissance économique a fortement ralenti depuis 2013 et le pays s'est vu relégué au second rang de puissance économique du continent par le Nigeria, qui occupe désormais la première place continentale. Un leadership que la nation arc-en-ciel tentera sans doute de retrouver à travers sa nouvelle orientation économique. C'est une mesure qui vise à la fois à réduire les accidents de la route, mais aussi à préserver l'environnement. La Mauritanie souhaite interdire l'importation des véhicules âgés de plus de 5 ans pour certaines catégories et de 8 ans pour d'autres. Une décision, vous allez le voir, qui suscite la polémique. Un reportage de notre correspondant Franck Noudofina. Vers une nouvelle réglementation en matière d'importation des véhicules en Mauritanie. En Conseil des ministres jeudi, le gouvernement a examiné et adopté un projet d'ordonnance portant modification de certaines dispositions du texte de loi relatif aux règles d'importation des véhicules. Ce projet d'ordonnance limite respectivement l'âge des véhicules de tourisme à 5 ans et 8 ans pour les autres classes. La décision gouvernementale a pour objet de modifier la grille minimale de perception prévue pour certains types de véhicules et la prohibition de l'importation sur l'ensemble du territoire national de véhicules ne répondant pas à certaines prescriptions d'âge, en vue de bâtir un rempart contre les importations devenues massives dans le pays de voitures et camions usagés, vétustes et dangereux. Une décision pour préserver l'environnement et lutter contre les accidents de la circulation, mais elle ne sera pas sans conséquences car le marché de la vente de véhicules d'occasion reste l'un des plus lucratifs en Mauritanie. Les recettes annuelles de ce marché s'évaluent à plus de 275 millions de dollars que se partagent l'État, les importateurs ainsi que les détaillants. Cette décision est injuste parce que le secteur de vente de véhicules d'occasion n'est plus informel depuis quelques années. Il contribue à plus de 7 milliards de guillas par mois aux recettes de l'État. Et c'est un secteur qui recrute beaucoup. La décision va sans doute ralentir nos activités ici. Nous n'avons pas été associés et nous souhaitons que le gouvernement revienne sur cette décision. Pour les transporteurs, eux aussi, la décision n'est pas la bienvenue. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des véhicules neufs. Aucun transporteur ou taximan, à lui seul, ne le peut d'ailleurs. La réforme que le gouvernement souhaite entreprendre est une bonne réforme, mais il faut des mesures d'accompagnement. Comme c'est le cas au Tunisie, au Sénégal et au Maroc. L'État doit aider les groupements de transporteurs à acheter des véhicules neufs afin de rembourser progressivement. La majorité des véhicules d'occasion vendus en Mauritanie viennent d'Europe. En attendant une mise en application effective de la décision gouvernementale, importateurs et transporteurs espèrent être associés afin d'arriver à une solution concluante. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.